Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, que je retrouve avec grand plaisir, Monsieur le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies, honorables députés représentant le président de la Commission énergie et ressources minérales au niveau de l'Assemblée nationale, Monsieur le responsable Afrique francophone de NDI, mon très cher ami Mamadou Seck, je voudrais à l'entame de mon propos féliciter chaleureusement NDI à travers vous, M. Seck, pour votre leadership, votre engagement, mais aussi votre disponibilité. Je crois que quand NDI avait commencé à s'installer au Sénégal, nous avions eu l'immense plaisir de travailler avec M. Hervé Ladou. Mais quand vous êtes venu, nous avons senti que vous vous êtes inscrit parfaitement dans cette dynamique de dialogue avec les autres acteurs de la société civile. Et vous avez toujours collaboré avec la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez, que j'ai l'honneur de diriger, avec tact, mais surtout, vous nous avez inclus dans toutes les initiatives de NRDI. Je voudrais aussi féliciter ma championne, et se reconnaîtra Mme Aïda Diop Ndiaye. Ma championne parce qu'elle m'appelle mon champion. Et vous vous doutez bien que ce sont des relations très particulières que j'ai avec cette brave dame, qui est inspirante à bien des égards pour beaucoup de femmes qui sont dans la salle. Et la semaine dernière, lors du panel de haut niveau, j'ai pu déceler, à partir des propos de braves dames qui vivent dans les communautés impactées par l'industrie pétro-gazière ou minière, j'ai pu déceler les propos de Mme Aïda Diop Ndiaye. Parce qu'elle a fait montre d'un grand leadership et elle est en train de transmettre ce leadership-là à ces braves dames qui se battent au quotidien pour relever les défis dont elles font face au niveau des zones extractives. Donc, très chère championne, je voudrais te remercier et te féliciter chaleureusement pour ton leadership en tant que responsable pays de NRDI, mais en tant que chef de projet par intérim du programme TRACES. Je voudrais, si vous le permettez, mesdames, messieurs, honorables invités, revenir sur un propos qui fait partie des défis que M. Mamadou Seck, coordinateur de l'Afrique francophone de NRDI, a dit tout à l'heure dans son discours. C'est le défi qui consiste à gérer les attentes et le débat public. C'est extrêmement important et je suis content en tant qu'universitaire, mais surtout en tant qu'acteur de la société civile, de vous entendre mettre le curseur sur ce défi majeur. Je me rappelle, et je crois que le doyen Abdou Aziz Diop du Haut Conseil des collectivités territoriales est ici, il peut en témoigner. Quand il y a eu la vidéo de BBC sur le supposé scandale qu'il y a eu sur le contrat de Franck Timis, et il y avait et il y a de gros problèmes par rapport à cela. Et à l'époque, nous avions fait ce que nous devions faire pour dénoncer les manquements par rapport à ce contrat-là. Mais il y avait des mouvements comme Aar Lu Nu Bokk, Ñoo Lank Ñoo Bañ. Et quand certains responsables de ces mouvements étaient venus nous voir pour nous dire nous voulons comprendre davantage ce qui se passe dans ces contrats-là, on leur a dit balaa ngeen di aar lu nu bokk da ngeen di xam lu nu bokk lan la ba pare. Et je crois que depuis lors, vous avez vu qu'il y a une certaine sérénité dans le débat public autour de l'exploitation des ressources naturelles. Et cela est dû au fait que l'un des objectifs phares de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez,
c'est d'impulser et d'animer un débat public savant sur la gouvernance de nos ressources naturelles. Et NRDI, à travers ce défi-là, gérer les attentes et le débat public, vient nous conforter dans notre plaidoyer au quotidien pour que le débat public soit plus serein. Et pour que le débat public soit serein sur la question des ressources naturelles, il est d'une impérieuse nécessité que la transparence soit de mise dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la transparence, tout le monde y gagne. C'est pourquoi notre engagement au sein de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se justifie parce que nous sommes convaincus que c'est à partir de la transparence que nous pourrons maintenir un débat serein sur l'exploitation de nos ressources. L'autre gain que nous pouvons tirer de la transparence dans la gouvernance des industries extractives, au-delà de la sérénité sur le débat public, c'est de faire en sorte que les revenus qui sont issus de l'exploitation des ressources, que ces revenus puissent être, je dis bien, réellement profitables aux communautés et aux collectivités territoriales qui abritent ces ressources minérales-là, au-delà des aspects et des attentes macroéconomiques de l'État du Sénégal, attentes sont toutes légitimes. Mais il faudrait que les revenus issus de l'exploitation des ressources puissent servir à financer le développement local et à financer des initiatives de développement au niveau communautaire. Parce que ce sont les communautés, in fine, qui subissent plus les externalités négatives. Donc elles devraient aussi bénéficier des externalités positives. Malheureusement, le sentiment que nous avons jusqu'à présent, c'est que l'État met plus l'accent sur des défis macroéconomiques et laisse de côté les défis écologiques que charrie l'industrie extractive, mais aussi laisse de côté les communautés, les collectivités territoriales, surtout celles qui abritent les industries extractives. C'est pourquoi, lors du panel de haut niveau de la semaine dernière, nous avons fait un plaidoyer auprès du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère du Pétrole et des Énergies pour que les transferts infranationaux soient une réalité, parce qu'on nous parle souvent de territorialisation des politiques publiques. La territorialisation des politiques publiques ne peut être une réalité que si les collectivités territoriales ont de réelles capacités de mobilisation des ressources pour financer le développement local. Et l'État, malheureusement, traîne le pied pour libérer les fonds qui sont dus aux collectivités territoriales dans le cadre de la péréquation dont Mme Aïda Diop a parlé tout à l'heure. Je voudrais remercier et terminer par là mon propos tous les collègues de la coalition Public Secopé qui sont là, les anciens comme les actuels membres, et remercier toutes les organisations membres de la coalition Public Secopé. Elles se reconnaîtront, c'est plus d'une trentaine d'organisations membres de la coalition Public Secopé, et remercier les représentants des antennes régionales de Public Secopé qui sont là. On en a 7, on prévoit d'en avoir bientôt 9, notamment à Diourbel et à Fatick.